Entendre la voix de Dieu est l'un des plus grands privilèges pour un enfant de Dieu. Dans Jean 10h27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Dieu parle encore aujourd'hui, mais souvent, le problème n'est pas qu'il ne parle pas, c'est que nous ne savons pas reconnaître sa voix. Comme une radio qui doit être réglée sur la bonne fréquence, nous devons aligner notre cœur, notre esprit et nos oreilles spirituelles pour capter le signal divin. 1. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Jean 15, 4-5. Sans communion avec Dieu, il est difficile de reconnaître sa voix. Ce que cela implique, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, marcher dans l'obéissance et nourrir sa foi. Pratique. Passe du temps chaque jour avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole. Astuce. Plus tu le connais, plus tu reconnais facilement sa voix comme celle d'un ami proche. 2. Développer une oreille spirituelle. Hébreux 5h14. La maturité spirituelle vient avec l'exercice. Apprends à distinguer les voix. 1. La voix de Dieu, paisible, claire, en accord avec la Bible. 2. La voix de ta chair, basée sur les émotions, désirs personnels. 3. La voix de l'ennemi, accusatrice, décourageante, en contradiction avec la parole. Pratique. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre à discerner. 3. Être à l'écoute dans la prière. Habacuc 2h1. Je me tiendrai à mon poste, j'écouterai ce que Dieu me dira. Ne fais pas seulement des prières, monologue. Pratique. Après avoir prié, reste en silence quelques minutes, carnet à la main, pour noter ce qui te vient à l'esprit. 4. Méditer et connaître la parole de Dieu. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. La voix de Dieu ne contredira jamais sa parole écrite. Pratique. Lire la Bible régulièrement pour que l'esprit ait une base sur laquelle te parler. Plus tu connais la Bible, plus tu reconnais vite si une pensée vient vraiment de Dieu. 5. Être sensible au Saint-Esprit. Jean 14h26, le Saint-Esprit rappelle et enseigne. Il parle parfois par paix intérieure, conviction, révélation soudaine. Pratique. Cultive un cœur pur et obéissant pour que la voix du Saint-Esprit ne soit pas étouffée. 6. Obéir aux petites instructions. Luc 16h dit, fidèle dans les petites choses égales, Dieu te confiera plus. Si tu ignores ces petites directives, tu risques de devenir insensible à sa voix. Pratique. Mets en action ce que Dieu t'a déjà dit, même si c'est simple. 7. Tester la voix. 1 Jean 4h1. Éprouver les esprits. Pose-toi ces questions. 1. Est-ce en accord avec la Bible? 2. Cela apporte-t-il paix et non confusion? 3. Cela glorifie-t-il Jésus? 4. Est-ce confirmé par des circonstances ou d'autres croyants matures? 8. Cultiver un environnement propice à l'écoute. Dans notre monde bruyant, entendre Dieu demande parfois de se retirer du tumulte. Temps de solitude et de silence. Marc 1h35. Jésus se levait tôt pour prier seul. Un lieu dédié, un coin tranquille, un espace spirituel où tu peux te concentrer sans distraction. Éteindre les distractions, limiter téléphone, musique et bruits extérieurs quand tu cherches Dieu. Pratique. Planifie au moins 10 à 15 minutes par jour dans le calme, sans interruption, pour écouter. 9. Tenir un journal spirituel. L'écriture permet de mieux discerner la voix de Dieu. Note les pensées, impressions, versets ou révélations que tu reçois. Relis régulièrement pour voir la cohérence et l'évolution. Cela t'aide aussi à voir la fidélité de Dieu et à renforcer ta confiance. 10. Rechercher la confirmation divine. Parfois, Dieu parle une première fois, mais il veut confirmer par plusieurs moyens. Par la parole, lecture biblique. Par des prophéties ou conseils d'autres croyants, Acte 15h28. Par des circonstances, Psaume 37, 23. Par la paix intérieure ou absence d'angoisse, Colossiens 3h15. C'est une manière sage de ne pas se tromper et d'éviter les illusions spirituelles. 11. Persévérer malgré les doutes et les épreuves. Parfois, la voix de Dieu semble lointaine, ou tu traverses des périodes de sécheresse spirituelle. Rappelle-toi que la foi, c'est écouter même quand on ne ressent rien. Hébreux 11h1. Continue d'obéir et de chercher, car Dieu récompense ceux qui le cherchent ardemment. Hébreux 11h6. N'hésite pas à demander au Seigneur de purifier ton cœur et de te rendre sensible à sa voix. 12. Reconnaître les différents modes de communication de Dieu. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Parfois, c'est une impression intérieure ou intuition forte. Exode 3, 2-4. Une parole prophétique. 1 Samuel 3h10. Un songe ou une vision. Daniel 7h1. Un passage biblique qui prend vie dans ta situation. Une paix qui confirme une décision. Philippiens 4h7. Sois ouvert à différents modes, mais toujours en les testant à la lumière de la parole. 13. L'importance de l'humilité et de la patience.
Parfois, nous voulons que Dieu nous parle tout de suite, mais il veut que nous soyons prêts. L'humilité permet de recevoir sa voix sans orgueil ni précipitation. La patience est clé, car la croissance spirituelle est progressive. Galates 6h9. Dieu parle souvent dans le calme, pas dans la précipitation. 14. Vivre dans l'obéissance. Le meilleur moyen de reconnaître et d'entendre la voix de Dieu est d'obéir à ce qu'on a déjà entendu. Chaque acte d'obéissance affine notre sensibilité spirituelle. L'obéissance est une preuve que nous faisons confiance à Dieu, ce qui ouvre la porte à des révélations plus profondes. 1 Samuel 15h22. 15. Exemple biblique d'écoute de la voix de Dieu. Samuel, 1 Samuel 3. Dieu l'appelle dans la nuit, mais Samuel ne reconnaît pas tout de suite la voix divine. Ce n'est qu'après plusieurs appels et avec l'aide d'Élie qu'il comprend que c'est Dieu qui lui parle. Leçon. Parfois, il faut de la persévérance et des guides spirituels pour discerner la voix de Dieu. Élie, 1 Roi 19, 11-13. Dieu ne parle pas à Élie dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure léger. Leçon. La voix de Dieu peut être douce, subtile, loin des grands bruits spirituels. Moïse, Exode 3. Dieu parle à Moïse à travers un buisson ardent, une manifestation physique qui capte toute son attention. Leçon. Dieu utilise parfois des signes concrets pour attirer notre regard et nous parler. 16. Application pratique dans ta vie quotidienne. Dans les décisions importantes, avant de prendre une grande décision, prie en cherchant la direction divine, médite la parole et attends la paix intérieure. Dans les moments de doute ou de peur, écoute la voix qui te rassure et te rappelle les promesses de Dieu. Dans les relations, demande au Seigneur de te guider sur ce que tu dois dire ou faire. Dans le service, sois attentif à la manière dont Dieu t'appelle à servir les autres. 17. Prière pour entendre la voix de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi mille autres. Donne-moi la patience d'écouter et la sagesse de discerner. Que ta parole éclaire mes pas, que ton esprit me guide chaque jour. Ne me laisse pas errer dans la confusion, mais conduis-moi dans la vérité. Je veux te suivre, même quand je ne comprends pas tout, car je sais que tu es fidèle. Par Jésus-Christ, mon Seigneur, Amen. 18. Invitation finale. Cherche à développer cette capacité d'entendre Dieu pas à pas. Le chemin peut sembler long, mais c'est un parcours de croissance et de confiance. N'oublie pas, Dieu désire que tu entendes sa voix, car c'est par elle que ta vie sera transformée et dirigée selon sa volonté parfaite. 19. Renforcer la confiance dans la voix de Dieu. Il est essentiel de bâtir ta confiance pour oser suivre ce que tu entends. Commence par obéir aux petites choses. Luc 16h10. Chaque petite obéissance est une preuve que tu peux faire confiance à Dieu. Sois patient avec toi-même. La capacité à entendre clairement sa voix grandit avec le temps et la pratique. Rappelle-toi les témoignages passés. Note dans ton journal chaque fois que Dieu t'a parlé et ce qui s'est passé quand tu as obéi. 20. Obstacles courants à l'écoute de Dieu. Le bruit intérieur et extérieur, anxiété, distraction, émotions fortes peuvent brouiller la réception. Le doute et l'incrédulité, comme Thomas, certains veulent voir pour croire. Prends exemple sur ceux qui croient sans voir. Le péché non confessé, le péché crée une barrière. Ésaïe 59, 2. Entretiens un cœur pur. La précipitation, vouloir aller trop vite empêche l'écoute attentive. 21. Partagez l'expérience d'entendre Dieu avec d'autres. Forme un groupe de prière où vous vous encouragez à écouter et à discerner ensemble. Demande conseil à des croyants matures qui peuvent t'aider à confirmer ce que tu entends. Raconte tes expériences pour renforcer ta foi et encourager les autres. Sois humble et prêt à recevoir des corrections, car nous sommes tous en apprentissage. 22. Une posture de gratitude. Enfin, remercie Dieu chaque fois qu'il te parle, même dans les petites choses. La gratitude augmente ta sensibilité à sa voix. 1 Thessaloniciens 5h18. 23. Exercice pratique pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Voici quelques exercices simples pour entraîner ton écoute spirituelle. A. Le temps de silence quotidien. Prends 5 à 10 minutes par jour, dans un endroit calme, pour simplement rester silencieux devant Dieu. Concentre-toi sur ta respiration, puis ouvre ton cœur et ton esprit à ce que Dieu veut te dire. Ne cherche pas à forcer, mais sois attentif aux pensées, versets, impressions ou paroles qui viennent à toi. B. Lecture méditative de la Bible. Lis lentement un passage biblique, puis demande à Dieu de t'éclairer ce qu'il veut te faire comprendre dans ta situation. Note ce qui te vient à l'esprit, puis relis-le et prie pour confirmer. C. Tenir un journal de voix divine. Chaque fois que tu crois entendre la voix de Dieu, écris ce que tu as reçu, la date, et comment tu as obéi ou non. Cela t'aidera à voir sa fidélité dans le temps. 24. Encouragement pour ta marche spirituelle. Souviens-toi que la voix de Dieu est une invitation à la vie,
à la paix et à la vérité. Elle ne juge pas, ne condamne pas, mais guide vers la liberté et l'amour. Jean 8h32. Ne te décourage pas si au début c'est flou ou difficile. C'est un chemin de croissance et de confiance. Continue à avancer avec foi. 25. Bénédiction finale. Que le Seigneur, qui parle dans le silence, illumine ton cœur et rende ta voix spirituelle claire comme un ruisseau limpide. Que sa paix remplisse tes pensées et que sa sagesse guide chacun de tes pas. Marche avec assurance, car celui qui t'appelle est fidèle et ne te laissera jamais seul. Amen. 26. Plan détaillé pour un enseignement sur entendre la voix de Dieu. Introduction. Présentation du sujet. Pourquoi c'est important d'entendre Dieu? Lecture clé. Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix. Partie 1. La préparation du cœur. Relation intime avec Dieu. Prière. Bible. Purification du cœur. Confession. Humilité. Partie 2. Développer l'écoute spirituelle. Sensibilisation au Saint-Esprit. Méditation de la parole. Exercice de silence et de recueillement. Partie 3. Reconnaître la voix de Dieu. Différencier les voix, Dieu, chair, ennemi. Tester la parole reçue, Bible, paix, confirmation. Partie 4. Répondre et obéir. L'importance de l'obéissance dans l'écoute. Petit à petit, commencez par les petites instructions. Témoignages bibliques et contemporains. Conclusion. Encouragement à la persévérance. Promesse de Dieu pour ceux qui le cherchent. 27 idées pour rendre ton enseignement vivant. Illustration biblique. Raconte des histoires concrètes. Samuel, Élie, Moïse. Question interactive. Demande à ton auditoire s'ils ont déjà ressenti la voix de Dieu et comment. Exercice pratique. Propose un temps de silence ou une lecture méditative pendant la séance. Témoignages personnels ou d'autres croyants. Partager des expériences rend le message authentique. Utilisez un support visuel. Slide, images ou vidéos pour aider à mieux comprendre. 28. Ressources supplémentaires à proposer. Liste de versets bibliques sur l'écoute et la guidance divine. Suggestions de livres ou sermons sur la communication avec Dieu. Modèle de prière pour demander l'écoute de Dieu. Entendre la voix de Dieu est un don précieux accessible à chacun d'entre nous. Cela demande du temps, de la patience, de l'humilité et surtout une relation sincère avec lui. Ne te décourage pas si au début tu as du mal à discerner sa voix. Continue de chercher, de prier, de méditer sa parole, et surtout, obéis aux petites choses qu'il te révèle. C'est dans cette fidélité quotidienne que ta sensibilité spirituelle grandira, et que tu entendras de plus en plus clairement la voix de ton Père céleste. N'oublie jamais, Dieu désire te parler, te guider et t'aimer. Approche-toi de lui avec confiance, et il se fera entendre. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos enseignements. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou poser tes questions, ça nous encourage énormément. Aime la vidéo si elle t'a béni, et surtout, partage-la autour de toi pour que d'autres aussi puissent apprendre à entendre la voix de Dieu. Merci de ta fidélité, que Dieu te bénisse abondamment.